Chapitre 1. Le réveil de la War Machine. Les bruits métalliques résonnaient dans l'habitacle du Sherman, un tank autrefois standard, maintenant devenu une arme de légende. À l'intérieur, les fantômes corses prenaient place. Sur le flanc du blindé, un nouveau nom avait été peint en grosses lettres blanches, War Machine. Ce n'était plus un simple véhicule de guerre, c'était leur foyer, leur dernier rempart contre l'envahisseur nazi. À l'intérieur, 4 figures se distinguaient. Jérém, dit le patron, un Corse à la carrure imposante et au regard acéré, regardait autour de lui. Chaque centimètre de ce tank avait une histoire à raconter. Sa main se posa sur le tableau de commande comme s'il communiait avec la machine. « La guerre, c'est nous », murmura-t-il, ses mots emplis d'une force tranquille. Assis à côté de lui, Andy, surnommé la machine, réglait avec minutie sa lunette de sniper. Son fusil, un véritable prolongement de lui-même, ne manquait jamais sa cible. Andy était un tireur d'élite de légende, mais derrière cette réputation, il y avait un homme passionné et résolu à libérer la France, aux côtés de ceux qu'il considérait comme sa famille. Chaque coup compte, dit-il à haute voix, comme pour lui-même. De l'autre côté du tank, Marie, surnommée l'ange silencieuse, ajustait sa propre lunette de sniper. Fière et impassible, elle était tout aussi précise que la machine. Ensemble, ils formaient un duo mortel. Mais dans le cœur de Machine, Marie n'était pas seulement une tireuse d'élite. Elle était la femme qu'il aimait, celle qui partageait à la fois son arme et sa vie. « Tant qu'on est ensemble », murmura-t-elle en posant sa main sur celle de Machine. Dans un coin du tank, Julien, appelé la Bible pour sa capacité à réciter des versets à tout moment, nettoyait calmement son arme. Sa foi et son courage l'avaient toujours guidé au front, et ses camarades respectaient sa sagesse. « Une bataille n'est jamais gagnée par la seule force, dit-il avec un sourire, mais aussi par la foi. » Son rôle était central, il était la voix morale et apaisante du groupe, offrant des conseils dans les moments les plus sombres. Jérém se pencha vers Julien et demanda. « Alors, la Bible, qu'est-ce que tu nous sors aujourd'hui? Un verset pour nous motiver ?» Julien sourit doucement et répondit. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 27. Pas de quoi s'inquiéter patron, on les aura. Marie intervint, les yeux toujours fixés sur sa lunette. À condition que la machine et moi on ne rate pas notre cible. Andy, un sourire aux lèvres, lança une boutade. Je ne rate jamais, tu le sais. Et puis, si toi tu tires, c'est un coup double, non? On forme une équipe de choc. Marie répondit avec un regard complice. Une équipe qui pourrait bien faire la différence aujourd'hui. Le plan d'attaque. Le Sherman, maintenant connu sous le nom de War Machine, avançait dans les rues détruites d'un village français occupé par les nazis. Leur mission était simple, reprendre le village et détruire un poste de commandement allemand caché dans une vieille ferme à l'extrémité du village. Les nazis avaient renforcé leur position, mais les fantômes corses n'étaient pas du genre à reculer. Jérém prit la parole. On se sépare en 2 équipes. Machine et Marie, vous prenez les hauteurs. Trouvez un bon point de tir pour couvrir notre avance. La Bible, tu viens avec moi dans le tank. On frappe fort et vite. On va leur montrer pourquoi ils nous appellent les fantômes. Andy hocha la tête, son fusil fermement en main. Compris, patron. On vous couvrira. Marie, déjà prête à partir, adressa un regard à Andy. Faites attention là-dedans. Il lui répondit avec un clin d'œil. Toujours. Et toi, ne te fais pas trop remarquer, même si je sais que c'est impossible pour l'ange silencieuse. Marie sourit avant de s'éclipser avec une grâce silencieuse, tandis qu'Andy la suivait. Ils se déplacèrent rapidement vers les hauteurs, trouvant un clocher en ruine pour s'installer. Dans le tank, Jérém et Julien discutaient stratégie. Il nous faut une entrée fracassante, on fonce droit sur leur position principale, on fait diversion pendant que Marie et Andy nettoient les points stratégiques. Julien acquiesça, son visage serein. Et si on arrive à sortir indemne, je crois que je te devrai un bon repas. Jérém éclata de rire. Un repas corse, mon ami. Une fois que tout ça sera terminé, je vous invite tous dans mon restaurant à Bastia. Mais d'abord, il faut finir cette guerre.
Le bruit du moteur du War Machine se fit plus lourd alors qu'il se rapprochait des lignes ennemies. Les yeux rivés sur l'horizon, Jérém murmura à lui-même. On va leur montrer qui est le patron ici.